N'écris rien, entrons. Non, c'est pas une bonne idée. Entrons l'une après l'autre. Pourquoi? Bien que nos parents ne s'entendent pas, nous devons leur montrer que nous sommes unis. Fatou, moi je perds des représailles. Ma chère, toute vie est une responsabilité. Au jour du jugement dernier, nous serons jugés non pas pour le mal que nous faisons, mais aussi pour le bien que nous ne faisons pas. Là, tu veux apprendre à savoir gérer les risques. Tu verras à quoi ils ressemblent. Entrons. Toi, tu viens d'où? De la mosquée avec Fatou, papa. Tu ne pouvais pas y aller seul? Papa. La ferme! Ne t'avais-je pas interdit de fréquenter ces renards? Et toi, reviens ici. À dater d'aujourd'hui, je ne peux plus te voir avec ma fille. Sinon... Sinon quoi? Toi aussi, tu la boucles. Sinon, je vais commettre un crime. Arrête Alexandre, ce comportement te diminue. Tu perds tes qualités? Qui perd ses qualités? Moi? Oui. Vous n'avez aucune notion de savoir-vivre. Nom de Dieu. Il fallait rester au village faire les champs, au lieu de venir hanter les gens ici en ville. Là, tu viens encore confirmer ma sorcellerie. Bien sûr que je perds mes qualités en discutant avec une chose comme toi. Quoi? Une chose? Moi, Fatou, tu vois? Tout ça, c'est toi qui me fais ridiculiser. Vous vous jouez trop de moi. Attendez tout de suite là, je vais vous créer une confusion islamique. Allez, toi, viens ici. Papa, que je fasse quoi? Tiens-toi là. Pendant 15 minutes, vous allez vous insulter entre musulmanes là. Et moi, je serai l'arbitre. Et c'est toi qui commences. Qui? Moi, papa. Oui, allez, insulte-la. Allez, c'est parti, insultez-vous. Tu refuses de l'insulter? Tu suivais la religion de nos ancêtres, n'est-ce pas? Avais-je commis un péché de te laisser convertir à l'islam par cette fille? Ah, je vois. Les musulmans ne s'insultent pas entre eux. Hein. Pauvre de moi. Je suis victime d'une complicité islamique. S'il vous plaît, mes filles, c'est dur. Faisons honneur à notre religion. Partout ailleurs dans le monde, il est difficile de vivre avec les non-musulmans. Glory be to him. Nina, le 2000 francs, c'est tout ce que ton papa a laissé. Que je fasse quoi maintenant? Maman, avec 2000 francs, qu'est-ce que je peux acheter au marché? Ma fille, on a court de moyens. Va faire le minimum. Maman, le minimum déjà, allez discuter le prix. Avec le 20 $, tu vas acheter 2 kilos de viande de bœuf, 2 poulets ainsi que les condiments. 10 $. Tu aimes trop gaspiller l'argent toi aussi. Non maman, je peux m'acheter même un sucre en cours de route. Regarde Aminata, elle va aussi au marché. Aminata, tu vas au marché? Oui. Attends-moi. Là, Non, et pourquoi? je crains que ma salutation ne vienne créer des histoires. En fait, Je préfère, si tu es à me dire, que tu le fasses demain à la mosquée. Question d'entretenir un bon climat avec ton mari. tu sais, hier, je n'avais pas fermé l'œil de la nuit. Je me demande souvent et toujours, pourquoi nous ne pouvons pas vivre en paix? Nous femmes, c'est notre souhait. Nos deux filles font toujours un effort d'être ensemble. Quelque part, c'est Alex, ton mari, qui est le plus grand goulot d'étranglement. Arrête de dire ça. La responsabilité est partagée. Ton mari est né aussi pour quelque chose. Surtout, ne crois pas que nous vivons en paix avec lui. Polydore, tous ces derniers temps, ne me fait plus confiance.
La semaine dernière, un oncle était venu les avant-midi me rendre visite. Au retour de mon mari de service, il a trouvé la porte fermée. Le temps de l'accompagner à l'arrêt bus. Ah, il a pensé à quoi? Tous les avant-midi. Arrête! Tiens! Hé, toi là! Qu'est-ce que tu fous là? Allez, pars ici! Toi, tu te payes ma tête ou quoi? Salut papa. La ferme! Une salutation me fait dormir debout. Presque hypnotique. Tu faisais quoi là-bas? S'il te plaît papa, c'était une causerie entre voisines. C'était une causerie entre voisines. Je vois. Tu m'accuses à tort. Tu sais très bien que je ne peux pas faire ce dont tu m'accuses. Arrête de me distraire, allez! Dégage! My life is His. Glory be to Him. Voilà. Avec cette façon de s'habiller, je donne l'impression d'être quelqu'un qui travaille. N'est-ce pas? Et personne ne peut s'imaginer que j'habite sur le taudis, hein? Mais je vais passer par où? Une façon purement villageoise de s'asseoir. Papa, vous sortez? Et pourquoi? À quoi rime cette question? Papa, je vais juste vous demander une chose. Une chose du genre? Et qui demande combien? Parle vite! Papa, rien de tout ça. Je veux juste la paix dans notre maison, même avec les voisins. Parce qu'il n'y en a pas. Regarde-moi très bien. Tu veux la paix? Pour en faire quoi? Papa, ma démarche est de pouvoir créer l'harmonie dans le milieu où nous vivons. La bonne ambiance, quoi. Et toi, membre de l'Académie silencieuse, je ne parle pas? Ta fille me demande la ligne. L'harmonie du genre. Moi, Alexandre, je me fais ami à Polydore. Ta mère s'est fait amie avec sa fille. Et toi, je te laisse vagabonder avec Fatou. Et chaque soir, au clair de la ligne, et le soir, nous nous mettons en dessous de ces palmiers pour faire le bilan de l'ambiance. Ta mère qui est assise là, je la prête à Polydore. Et Polydore me donne sa fille, son épouse. Et nous exhibons un pas de danse sous vos applaudissements à toi et Fatou. Papa, je vise plus le dialogue, papa. Parce qu'à chaque fois, vous vous prenez toujours la tête avec papa Polydore. Soit toujours pour la toilette, soit pour la douche. Et que sais-je encore? Je comprends ton souci, ma fille. Ton papa Polydore n'est pas mon ennemi. Il n'est pas non plus mon ami. Moi, ton père, dès ma naissance, je n'aime pas les orgueils de la trempe de ton papa Polydore là. C'est un type totalement bouché qui n'a aucune notion de savoir-vivre. Papa, vous pouvez aussi le lui apprendre. La paix, papa. Hé là, pas up. Je ne parle pas avec toi. Je parle avec ma fille. Ma fille, quand la vie a cessé d'être un devoir, elle ne cesse jamais d'être une tâche. Et si la tâche devient difficile, là, l'héroïsme devient obligatoire. Bien sûr, papa, mais impose d'équilibre. Je n'en disconviens pas. Équilibre là où il y a l'estime de l'autre. Ce monsieur-là ne nous considère pas. Peut-être parce qu'il a un job, il vit dans une grande maison, et nous vivons dans une taudis, tout en étant pauvres. Tu vois, nous vivons en paire opposée avec ce monsieur. Papa, accepte l'humiliation. Arrête de répondre coup pour coup. Mais approche-le, il pourra changer. Je comprends ton souci, ma fille. Sache qu'il y a un proverbe arabe qui dit: si quelqu'un te fait du mal et il s'en va, il y revient demander pardon, tu lui ouvres la porte, il te fait encore le mal pour une deuxième fois, ce ne sera plus de sa faute, mais ça sera de votre faute. J'ai compris. Ce type est un chrétien. Dans leur Bible, il est écrit que c'est lui qui est habitué aux choses inconvénientes est incorrigible pour le reste de ses jours. Bon, je ne sais pas s'il pourra changer. Toutefois, on va essayer. Hein? Ok, à plus. Mais celui-là, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il n'est pas parti au service aujourd'hui? اللهم تب علينا
اللهم اغفر لنا اللهم اهدينا إلى الهدى اللهم تب علينا اللهم. Celui-là, qu'est-ce qu'il est en train de foutre là-bas? Oh, il a ramassé un caillou. Il a ramassé un caillou ou un morceau de brique. Oh, il ramasse encore un autre. Mais qu'est-ce qu'il veut en faire? Mais ce type devient dangereux. Tout devient vraiment synonyme de catastrophe. Hé, hey, voisin! Salut! Ouais, salut. Le géant de la cabane. Toi, tu adores ta petite cabane là, hein? Allez, viens, on se met ici. Le géant de la cabane. Tu sais, je me demande très souvent comment vous arrangez pour dormir à trois là-bas. Hein? Oui, j'ai ma cabane là. Et notre présence là-bas est très stratégique. Très stratégique. Je ne suis pas un moins que rien. Hein? Polydor, je suis un grand visionnaire. Et un grand visionnaire de ma trempe voit toujours les dangers de loin. Tu as des visions lointaines. Tu as peur des grandes maisons. Tu dois t'ouvrir au monde. Au lieu de t'enfermer avec tes visions dans cette petite cabane. Et avec tous les risques de mourir d'asphyxie avec cette chaleur. Polydor, m'ouvrir moi au monde, c'est quitter un jour cette cabane. Non pas d'aller vivre dans une grande maison de location comme toi, mais plutôt dans ma propre maison. Voilà ma première vision. Excellente vision, mais sans emploi. Tu risques de passer de la vision au rêve, du rêve au cauchemar. Et là, j'avance en exemple. Et les occasions qui passent pourraient ne jamais revenir. Tu sais, Polydor, la vie que nous vivons a un langage. Elle ne nous parle que quand elle nous pousse à droite ou à gauche. Et cette secousse fait que certains abandonnent à leur vision. Et moi, je ne suis pas un heureux intermittent. Je suis un brave constant. Et ta deuxième vision? Polydor, je voudrais vivre demain une vie comportant une liberté et une sécurité immense. Voilà encore une deuxième illusion. Nous ne sommes pas en Europe. Nous sommes en Afrique. Hein? Il faut travailler pour gagner de l'argent. La vie est unique. Hein? Polydor, retiens ce que je t'ai dit aujourd'hui. Tant que tu ne travailleras que pour gagner de l'argent en termes de salaire, tu ne pourras jamais te développer dans cet effort inutile d'avance. Du genre routine, à la fin du mois, il faut penser à payer cette grande maison, faire une bonne provision, manger, chier et dormir. L'Africain n'atteindra la perfection que les jours où l'argent travaillera pour lui. C'est-à-dire? Les jours où tu t'occuperas de tes propres affaires. C'est ce que je fais moi, ton frère. Propres affaires. Ah, j'ai déjà acquis un terrain à moi. Et très bientôt là, je vais commencer la construction. Oh, c'est vrai ça? Oui. C'est pas pour rien que tu me vois sortir faire des va-et-vient. C'est pas pour plaire au public. Hein? Polydor, il faut savoir discerner les bons moments pour prendre une décision. Si aujourd'hui on mettait la société là où tu travailles en liquidation, quel héritage vas-tu laisser et léguer à Fatou ta fille? Ah. Franchement parlant, c'est intéressant. Hein? Et pourtant, je vois.
Les gens marchent toujours avec des calculs dans leur tête. T'as compris, hein? Tu sais, j'ai tant de choses à faire aujourd'hui, hein? Mais en conclusion, je voulais te parler des deux fléaux humains. La peur et l'avidité. La peur et l'avidité. Mon cher ami, moi je vis dans cette cabane-là dans la joie. Parce que je suis connecté directement au pourvoyeur des besoins. C'est Dieu. Oh, toi quand je te regarde, je vois que ta joie est financière. Financière? Comment ça? Et pour t'assurer chaque jour cette joie-là, tu es obligé de travailler très dur pour ton employeur afin que tu gagnes de l'argent pouvant t'aider à acheter encore de la joie. Plus tu es à court d'argent, plus la perte de manquer la joie s'installe dans toi. Et plus tu as l'argent en main, plus l'avidité aussi atterrit. Et tu te dis en toi-même, au fond de toi-même, oh, je dois habiter une grande maison, je dois avoir une belle voiture. Tu vois, nous marchons en paire opposée. Effectivement, tu es un grand visionnaire. Mais, Alexandre, c'est comme si quelque part tu en veux un peu à ma situation financière. Non, pas du tout. Pas du tout. Et loin de là, Polydore. Moi, en tant que visionnaire, je vois un danger qui se pointe à l'horizon et tu es sur le point de glisser dans la pauvreté. Polydore, au dernier temps, nous serons jugés non pas seulement pour le mal que nous faisons, mais aussi pour le bien que nous ne faisons pas. Le savoir vivre, c'est savoir aussi communiquer avec les autres pour communiquer ses besoins, ses sentiments, ses émotions. Polydore, toute vie est une responsabilité. Tu vois la beauté de ton épouse là? Oh! La beauté de mon épouse? Oui. Qu'est-ce vient faire la beauté de mon épouse ici? Oh. Non! Écoute mon ami. Non, 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 je te vois venir. Hein. Tu as très bien commencé, maintenant tu chutes très mal. Non, 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 Je je ne ne veux plus rien entendre. beauté. Je déclare clos cet entretien. C'est comme ça que tu es. Ok, moi je m'en vais. Nom de Dieu! Il faut que tu me plaies de moi maintenant, tu fais plus attention à ta religion et à tes prières. Hein, c'est quoi ça? Allez, dehors! Je n'ai rien fait, je n'ai rien fait. Tu n'as rien fait comment? Je n'ai rien fait. Quand tu me plaies de moi maintenant, c'est la religion qui prime sur moi. Assieds-toi là-bas. Porte-toi. Tu n'as même plus le temps pour moi maintenant, ce sont tes prières, c'est la religion qui te préoccupe. Tu vas rester là jusqu'à mon retour. Allez, prends ça, mets en l'air. C'est comme ça. N'importe quoi. Jusqu'à mon retour, tu resteras dans cet état-là. Tiens. To Allah belongs the universe, so beautiful. The planet stars. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Que j'arrête de préparer? Tu ne manges plus, pourquoi? Tu ne dis pas mot? Ou bien tu n'as pas d'appétit? Regarde là-bas. Qui l'a mis dans cet état? Alexandre, c'est vraiment un assassin, hein? J'espère que ce n'est pas le comportement d'Alex qui te coupe d'appétit et te met dans cet état. Safi, wow. Non seulement l'appétit, mais présentement là, je suis très malade. Je peux même tomber. Et pour ton information, j'ai déjà prévenu toutes les cours et tribunaux. Pour qu'on arrête Alexandre? Non! Non seulement Alexandre. Vous tous, vous êtes là-dedans. Oh, qu'est-ce qui te prend pour que tu nous mettes tous dans le même sac? J'ai déjà prévenu toutes les instances judiciaires de la sécurité dont je suis victime dans cette parcelle. C'est-à-dire, partant de ma propre maison, jusque chez Alexandre, avec copie pour information à ma propre famille. De quelle insécurité parles-tu? Ta présence là à mes côtés traduit une grande insécurité à grande échelle. Ça ne va pas la tête ou quoi, Polydore? Ne t'avais-je pas dit que je te faisais plus confiance? Et puis, tout le mouvement que tu fais là,
je trouve tout suspect, même un baiser. Sous l'hypnose de l'amour, sans le vouloir ou sans le savoir, tu peux à chaque instant monter la vie. Et cela sous couvert d'un poison. Je ne comprends plus rien, Polydore. Arrête de dire ça. Oui. Tu comprendras le jour où on viendra vous ramasser tous ici. Surtout celui-là d'en face. J'espère que tu n'avais pas la berlue quand je t'ai montré ce qui s'est passé tout de suite là. C'est vraiment un terroriste tout fait. Toi, tu la fermes. Tu la fermes, je dis. Allez, lève-toi. N'importe quoi. Tiens. Allez, là-bas. C'est quoi ça? Tu m'étouffes, hein? Tiens. Tel qu'il est là, c'est un énorme brigand. Mais cet amphibien-là, c'est comme s'il parlait de moi. Arrête de pleurer. Ces gens-là sont en train de parler de nous. Quand j'étais sorti là, n'ont-ils pas cité mon nom dans leur discussion là-bas avec sa femme? J'ai attendu. Il parlait de la police et de la justice. Quoi? Il veut me traduire en justice? Kolochiloche, excuse-moi pour la punition que je viens de t'infliger là. Mais dans cette partie, il faut rester vigilante. Toutes les discussions, il faut suivre, il faut toujours projeter l'oreille pour entendre qu'est-ce qui se passe. Et justice et la police, pour qu'ils viennent faire quoi? C'est qu'ils mijotent déjà quelque chose d'anormal. On dirait ça. C'est comme s'il a l'intention de vous faire arrêter. Oh? Mais faire arrêter pourquoi? Pour les petites discussions à caractère civil? Alors, que veut faire le mot justice et police ici? Tu peux pas comprendre qui a anguille sous roche. Anguille sous roche? Oui? Tu risques de te faire surprendre un matin comme ça. On vient te prendre manu militari. Manu militari, moi? Je n'ai que faire de leurs intimidations. Tu restes vigilante. Allez, occupe-toi de la cuisine. Kolochiloche, viens un peu là. Tu sais, désormais, tu dois maintenant surveiller leurs faits et gestes, tous leurs mouvements. Leurs faits et gestes. On ne sait jamais. Je risque d'aller comme ça un jour pourrir en prison. My life is here. Glory be to dans une parcelle. Oui. On se sent permanemment en insécurité. Où on sent le terrorisme en plein nez. Terrorisme? C'est le cas de le dire. Que vient faire ces mots là où il y a la paix? La paix? Écoute ma fille. Bon, je ne sais pas si tu l'es ou pas. Polydore, qu'est-ce que tu veux insinuer là face à notre fille? Peut-être que je ne suis qu'un simple père nourricier, victime des méfaits de la gynécologie. Papa, vous vous exposez tout de suite là à commettre le plus grand péché de votre existence. Papa, vous voulez me dire que je ne suis pas votre fille sous l'effet de la colère? Oui? Réponds-là. J'ai pas dit ça. Je m'adresse à l'enfant. Toi, reste en dehors de nos discussions. Je risque de te mettre sur la liste noire. Hein.